Entre autres faits marquants de l'actualité en ce 1er avril 2013, il s'agit donc de la célébration de la mort et la résurrection du Christ par l'ensemble donc des chrétiens de la planète et ceux du Gabon particulièrement. Madame, Messieurs, bonsoir. Mon devoir est donc de vous informer en ce lundi de Pâques. Et comme je vous le disais tantôt, la planète entière célèbre la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. À Rome, le pape François, vous le savez, a officié sa traditionnelle messe Orbit et Orbit devant des milliers de pèlerins, voire des fidèles venus du monde entier pour écouter donc la bénédiction du pape François, celui qui vient de prendre ses fonctions ou encore qui vient de prendre la succession de Benoît XVI. Il faut rappeler que le pape François marque déjà les esprits par la sobriété dans l'exercice de ses fonctions papales. Une bonne chose pour beaucoup, mais pour d'autres, une inquiétude face à ce qu'il qualifie déjà de pauvreté de la fonction papale, qu'à cela ne tienne donc au-delà des divergences idéologiques, eh bien tous les chrétiens se sont rassemblés comme une seule personne dans les églises catholiques, à l'instar donc de celle du Gabon, en particulier celle de la capitale gabonaise. Alors revivons tout cela dans la prière avec Stevie Oyan-Mesui sur des images de Richard Moubiwa. Alléluia, c'est la Pâque, le Christ est ressuscité. La Pâque, c'est la fête de la résurrection de Jésus-Christ annoncée par la Bible le 3e jour après sa passion. La célébration de la fête de Pâques marque notre foi. Dieu est un mystère, la résurrection est un mystère. Dieu a ressuscité et nous en sommes témoins. Alléluia. Cette résurrection du Christ est l'accomplissement des promesses faites par Dieu à son peuple. Cet événement est le cœur même de la foi chrétienne, raison pour laquelle les fidèles se préparent à cette célébration depuis le début du carême et en particulier tout le long de la Semaine Sainte. Semaine Sainte qui commence le dimanche de Rameau. 40 jours de privation, de prière et d'adoration, le calvaire est enfin fini, toute chose qui suscite la joie. Une fois que Jésus est ressuscité, mes péchés, les péchés de tout le monde entier, c'est déjà enterré. Si Christ n'était pas ressuscité, il n'y a pas de foi des chrétiens. Donc nous sommes dans la joie, nous sommes contents d'avoir Christ ressuscité. Nous remercions Dieu beaucoup qu'il a donné son Fils gratuit. Pendant les 40 jours, on se prie beaucoup pour attendre aussi les bénédictions de grâce. La célébration de la fête de Pâques dans les églises catholiques de la capitale, c'est aussi la rencontre des petits-enfants et des grandes personnes avec Dieu par le biais du sacrement de baptême. Les chrétiens sont aujourd'hui lavés de tout péché et ils attendent la date de la prochaine Pâques qui dépend du calendrier grégorien. À l'instant même, je vous le disais que la Pâque a été célébrée sur toute l'étendue du territoire national. C'est le cas en Toum, donc à quelques jets de pierre de Libreville, donc à peu près à 38 km de la capitale gabonaise. Eh bien, là-bas, la célébration du Christ, de la résurrection du Christ s'est faite donc dans le recueillement et la prière. Cette fois, ce sont les fidèles de l'église pentecôtiste du Gabon qui ont célébré cet événement. Voici comment l'événement a été vécu par nos reporters. Il s'agit de Saint-Yves Oyono et Patrick Odjan. Comme chez tous les croyants du Gabon et d'ailleurs, l'église pentecôtiste d'Ntoum célèbre la Pâque. Autour du pasteur Bi Emmanuel, c'est la résurrection du Christ qui justifie cette rencontre. Cette journée est une journée spéciale parce que elle est la journée au cours de laquelle nous commémorons la mort et surtout la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. C'est par cette résurrection que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés certes par la mort de Jésus, mais si notre Seigneur Christ serait mort et que cette mort ne devait pas être suivie par autre chose, ce serait comme une mort ordinaire.
Mais ce qui a fait en sorte que sa mort soit une mort pas comme les autres, c'est parce qu'après la mort, il est ressuscité. Est-ce que tu peux acclamer puissamment le Seigneur? Il est question ici de la commémoration de la résurrection physique du Christ, Jésus-Christ, ressuscité après 3 jours dans le tombeau. De l'agapé au séminaire, en passant par la prêche, tout a été assez pour rendre hommage au Fils de l'homme Jésus et à son œuvre. À cette occasion, Voilà, nous poursuivons cette édition d'information avec toujours l'événement du jour, c'est-à-dire la Pâque, bien entendu, et la résurrection du Christ donne l'occasion aux Gabonais d'œuvrer en faveur de l'entraide, de la solidarité et du partage pour un meilleur être de nos compatriotes qui se trouvent démunis en ce moment. C'est cela l'objectif que s'est fixé l'association Nouvelles Femmes en donnant la possibilité aux femmes de s'assumer. Voyons tout cela dans ce reportage de Biwaou Mikala sur les images de Yvette Okosa. S'inspirant de l'adage selon lequel l'union fait la force, l'association de la Nouvelle Famille en fait son credo pour lutter contre la précarité et la dépendance de la femme, quel que soit son statut. À la faveur d'une assemblée générale ordinaire, elles se sont retrouvées pour amender le règlement intérieur et procéder aux inscriptions de nouvelles adhérentes. J'ai mis en place un groupe de femmes qui procède pour les petits micro-projets. C'est-à-dire qu'on encourage les femmes à entreprendre. Parmi les buts visés, il y a l'entraide entre les membres et les projets. La présidente de l'association, Mireille Sagabiela, épouse Sebossi, s'en explique. L'entraide, c'est les femmes qui cotisent juste parce qu'elles n'ont pas assez de moyens. Quand on est à l'entraide, on cotise par mois 5 000. Et si tu as un décès de ton père, ton fils, tu bénéficies un montant qu'on fait sortir de la caisse et les femmes cotisent une certaine somme à la hauteur de 2 000. Le projet, c'est celui-là qui dit, bon, moi j'ai intérêt depuis longtemps, mais je n'ai pas de moyen de pouvoir construire ma maison. Elle présente aux femmes et les femmes cotisent à la hauteur de son montant pour que la maison voie le jour. Créée en 2012, la Nouvelle Famille encourage toute action favorable à l'épanouissement de la femme et regroupe les femmes habitant les communes de Libreville et de Vendo sans distinction sociale ni religieuse. L'inspiration Pascal, donc la possibilité aux reporters de Gabon Télévision d'ouvrir encore leur esprit pour cette fois-ci parler d'un grand dossier, un dossier qui concerne donc la médecine, un dossier qui s'intéresse donc à la grande famille des métiers connus, peu connus ou pas du tout, donc du public dans le domaine médical, comme je le disais tantôt. Alors je vous confie à nos reporters, Chérel Annabelle Bungota et Victor Mondunga, pour découvrir le métier d'anesthésiste et réanimation. Le métier de médecin anesthésiste réanimateur est une branche de la médecine qui prévient la douleur et prend en charge le patient lors d'une intervention. L'anesthésie, c'est, on dit, un saut vers l'inconnu. Il faut faire cesser certaines fonctions vitales à un homme ou une femme et les faire reprendre après. La discipline regroupe 2 principaux acteurs, le technicien supérieur d'anesthésie et le médecin anesthésiste réanimateur, ayant chacun un rôle bien précis. Garantir la survie de certaines fonctions vitales lorsque le malade se trouve dans une situation de détresse. Au Gabon, les spécialistes de cette discipline représentent une quinzaine. La majorité exerce à Libreville, une pénurie qui existe partout dans le monde. Au niveau du bloc opératoire, au niveau des services de réanimation, et toujours confronté à des situations de stress. C'est un métier qui souvent amène à des sacrifices énormes, personnels. Il y a un manque de vocation pour devenir médecin anesthésiste réanimateur, tellement le métier est lourd. La famille des métiers peu connus est grande. À côté de la médecine d'anesthésie-réanimation, il y a la médecine d'urgence. Ce sont ces médecins qui s'occupent particulièrement de prendre en charge les patients dans le cadre de l'urgence. Ce sont également ces médecins que l'on retrouve dans les SAMU et les SMUR
ces ambulances effectivement qui transportent souvent des patients nécessitent d'être accompagnés par des médecins formés. On s'est rendu compte très tôt que nos services d'accueil des urgences recevaient finalement des patients tout venant. Il y avait les vraies urgences, les fausses urgences, il y avait ceux qui n'ont pas pu aller à la consultation. Donc ce qui entraînait dans les services finalement une situation d'encombrement, de chaos même, parce que tout le monde se retrouvait là. Et il fallait donc bien entendu rapidement former nos médecins généralistes à la médecine d'urgence pour qu'ils puissent savoir prioriser les vraies urgences et les urgences, disons, relatives. Pour bien prendre en charge les malades, la formation s'avère capitale pour maîtriser les gestes qui sauvent, poser un diagnostic précis et traiter de façon adaptée. Voilà, demain, vous aurez encore un autre dossier dans, bien entendu, une autre édition d'information. Je ne vous dis pas lequel, c'est un secret de polichinelle. Vous avez vu là la spécialité d'anesthésiste et de réanimation. Eh bien, c'est une spécialité qui garantit d'ailleurs une niche d'emploi. Cela oblige donc les organismes sous-régionaux de recherche ou encore d'emploi pour réfléchir, encore mener une très grande réflexion sur la lutte contre la pauvreté et surtout comment faire pour pouvoir garantir les emplois des peuples de l'Afrique tout entière. Eh bien, c'était dans ces séminaires que Saint-Yves Oyono et Joseph Biyogué nous délivrent ici. Après le lancement officiel de la rencontre qui a réuni à Libreville les directeurs généraux des services publics de l'emploi dont les pays sont membres de l'AMSEP, les retombées et conclusions sont désormais contenues dans ce document dont la lecture est faite par ce rapporteur. Le directeur général de l'Office national de l'emploi au Gabon s'est réjoui du bon déroulement des travaux. L'importance de cette grande rencontre, c'est que, étant donné que les directeurs généraux des services publics d'emploi ont les mêmes problèmes, ils ont discuté pour trouver ensemble des solutions aux problèmes. Aujourd'hui, c'était au sujet des finances et de l'évaluation. C'est basé sur le principe que du choc des idées jaillit la lumière. Outils et méthodes de financement des services publics, tel était le thème de ces travaux qui ont réuni une quarantaine d'experts représentant leurs pays respectifs. Tous sont membres de l'Association africaine des services d'emploi public. Et cette fois-ci, c'est Libreville qui a été choisi pour débattre d'une question cruciale, c'est le financement des services publics d'emploi. Vous savez que la demande d'aide des populations sans emploi ne fait qu'accroître, mais les finances ne suivent pas. Il était donc important pour ces spécialistes de débattre de ces situations, comment faire pour avoir des finances additives afin de répondre efficacement aux besoins des populations qui sont au chômage. Conformément aux objectifs de leur gouvernement qui font de l'emploi une priorité et un pilier important pour leur développement, ces délégués viennent d'esquisser des solutions profitables à l'ensemble. Tout est bien qui finit bien ici. Voilà, juste le temps de vous dire que le camarade Faustin Boukoubi, secrétaire général du Parti démocratique gabonais, PDG, informe les camarades membres du comité permanent du bureau politique que le distingué camarade Ali Bongo Ondimba, président du parti, présidera une réunion de cette instance ce mardi 2 avril 2013 à 11h30 au lieu habituel. Je reprends. Le camarade Faustin Boukoubi, secrétaire général du Parti démocratique gabonais, informe les camarades membres du comité permanent du bureau politique que le distingué camarade Ali Bongo Ondimba, président du parti, présidera donc une réunion de cette instance ce mardi 2 avril 2013 à 11h30 au lieu habituel. Parlons à présent de la célébration de la fête en différé de la journée internationale donc, de la femme. Ce sont les provinces de la Nyanga, de l'Angounié et du Moyen-Ogoué qui ont été choisies pour commémorer cet événement en présence du ministre de la Famille et des Affaires sociales. J'ai cité Honorine Nzé Bitégué. On va voir tout cela avec Pacom Ongala de la rédaction de la RTG chaîne 2. Il est précisément 14h40.